Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Genèse chapitre 15, le verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, on parle ici d'Abraham, il dit, Dieu dit à Abraham, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, quelle sera ta postérité. Amen. Amen. Vous vous asseoir.
Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On doit nous sentir, nous sommes des gens vivants. Par la grâce de Dieu, nous sommes là cet après-midi pour apporter la parole. Comme on avait dit le dimanche passé, que nous devrions commencer maintenant plus tôt. Vu la saison de la chaleur, il fait de plus en plus chaud. Et donc nous devrions commencer respecter en fait le programme que nous avons établi autrefois. Donc 10h les codines, 10h55, 11h la mélodie est lancée, et 11h20 les chants peuvent déjà commencer pour qu'à 13h on termine. À 13h30. C'est cela le programme. Et nous sommes censés honorer, respecter ce programme pour la réussite de nos cultes. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous allons encore parler de ce que nous avons commencé le dimanche passé sur les constellations, toujours dans le nouveau réveil. Donc nous sommes en train d'apporter les constellations avec toujours la pensée du réveil. C'est ça le thème. Donc la pensée, c'est de réveiller les gens. Et le sujet, c'est les constellations. Donc, dans le but de nous réveiller. Dans le but de raviver ce qui dort au-dedans de nous. Amen. Donc nous sommes allés de sujet en sujet. Dans le but toujours de réveiller le peuple. Et donc ne perdons pas la pensée, c'est le réveil. Et on a dit un nouveau réveil. Le réveil de la pensée. Le réveil ou encore la reprogrammation de notre pensée. Comment faire en sorte que nous puissions créer des nouvelles choses, créer des nouveaux cieux, créer des nouvelles terres par le mécanisme de la pensée. Et comment choisir une pensée qui remonte au-dedans de nous, parce que notre subconscient est un abîme. Et tout ce que nous avons dit là, que nous en tant que croyants, nous puissions les appliquer. Le devoir du prédicateur, c'est d'apporter la vérité de l'évangile et de vivre aussi en tant que croyant cette vérité. Et le devoir le croyant qui écoute, c'est d'écouter et d'appliquer, c'est-à-dire de vivre ce que nous disons. Parce qu'à la fin de compte, si ce qui est dit n'est pas vécu, ça sera simplement un temps vain. Ça sera une perte de temps. Alléluia. Et donc le but est que nous puissions devenir ce que nous écoutons. Le but est que la vie de tout un chacun puisse se transformer. Le but est que chacun de nous être conscient que le pouvoir de transformer sa vie à une vie meilleure, pour avoir une vie meilleure, ce pouvoir-là se trouve en lui. Et dans la prédication ou l'enseignement, c'est pour nous réveiller, c'est pour nous apprendre que nous sommes capables de changer les choses et de nous apprendre comment nous pouvons utiliser le potentiel que Dieu a placé en nous. Et ce potentiel-là, c'est la pensée. Quand on parle du réveil de l'esprit, parce que dans l'esprit, il y a ce canal de la pensée très capital. Donc c'est elle qui fait remonter
volonté, les pensées du subconscient, celles qui traitent, celles qui ouvrent les sens de l'esprit, celles qui acceptent les mauvaises pensées, celles qui rejettent les mauvaises pensées, celles qui créent aussi dans l'imagination des belles choses, celles qui créent aussi dans l'imagination des mauvaises choses que nous concevons. Donc c'est un réveil qui en réalité met l'homme en valeur. Pour que l'homme comprenne qu'il n'est pas appelé à subir. En réalité, la capacité de créer, de concevoir ce que lui-même veut. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Et c'est ça que nous sommes en train de parler. On a parlé sur les nouveaux cieux. On nous dit que nous avons le pouvoir de créer. Et lorsque Dieu dit de créer les nouveaux cieux, ce pouvoir-là, il l'a placé dans la bouche de son peuple, dans la bouche de son prophète. En parlant à Esaïe, on a montré que nous sommes dans une dispensation où il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Donc nous confessons des prières qui sont des offrandes que nous apportons en tant que sacrifice à Dieu. Il est le souverain sacrificateur de notre confession. Tout ce que nous avons dit, c'est dans le but que chacun puisse améliorer sa vie. Mais dans la fin de compte, lorsqu'un certain d'entre nous atteint un certain niveau d'aisance, de stabilité, de joie, et que toi tu ne seras pas ne sois pas jaloux, ne t'inquiète pas, va seulement écouter les enseignements sur YouTube, applique pour devenir ce que les autres peuvent devenir. Parce que là en fait on donne le secret à chacun de devenir quelque chose. Mais donc celui qui est paresseux, celui qui prend cela à la légère, pas davantage que lui. Mais je sais que celui qui écoute avec le but de changer, d'améliorer sa vie, il va arriver. Frère Branham, lorsqu'il enseignait, il y a un frère qui lui a dit, je crois que c'est dans le serment, la voie à laquelle Dieu a pourvu, dans le lieu d'adoration. Le frère lui a dit, frère Branham, les choses que vous enseignez là, si les gens pouvaient entrer en profondeur de cela, ils renverseraient tous les obstacles. Quand on rentre en profondeur des enseignements de ce que nous apportons, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Nous enseignons. Parce que d'abord, il n'y a pas de développement sans difficulté. Ça on ne doit jamais oublier. Donc, lorsque nous acceptons la parole, nous voulons être quelque chose, devenir quelque chose dans la vie. Il faudrait passer par des difficultés. Ce sont des épreuves. Et donc même pour avoir un diplôme, il y a des épreuves. On ne devient pas quelque chose sans difficulté. Donc du coup, nous devons comprendre que ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés pendant que tu es en train d'appliquer ce qu'on enseigne. Tu rencontres des difficultés. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'appliquer et de dire avant de toutes les façons, mon Dieu, sa volonté que je sois et je reste tel que je suis. Non, non, non. La Bible nous enseigne la persévérance. Celui qui ne persévère pas n'arrivera jamais quelque part. Si tu n'as pas un objectif, le problème avant de persévérer, il ne faut pas être enthousiaste. Il faut avoir un objectif. Si tu n'as pas d'objectif, tu ne peux pas persévérer. Aujourd'hui, si quelqu'un décide de quitter ce lieu, c'est arrivé à l'église,
peu importe l'obstacle qu'il va rencontrer sur le chemin, il sait que cet obstacle-là ne peut pas l'empêcher et ne doit pas l'empêcher d'atteindre le but pour lequel il est sorti de chez lui. Le problème, c'est que nous devons avoir des objectifs. Quand ton objectif est de transformer dans tous les domaines, alors tu feras tout ce que tu feras tout ce qu'on t'enseigne pour transformer ta vie. Peu importe les obstacles. Alléluia. Parce que ce que tu écoutes te donne plus de force pour renverser les obstacles. Dieu ne nous a pas promis des victoires dans la facilité. Dieu n'a pas promis des choses dans la facilité. Plus nous croyons, plus il y a des épreuves. Plus nous avançons, plus il y a des obstacles. Plus nous renversons des obstacles, plus Dieu nous élève. C'est ça la marche. C'est pas une facilité. Que non, dès que tu dis à la parole, tu commences, ça va marcher. Je dois t'éprouver. Et c'est dans cet angle-là que nous sommes en train de continuer d'aborder ce sujet sur les constellations. Comme j'ai dit le dimanche, en parlant des constellations, nous allons voir plusieurs constellations. Et on va plus insister certainement sur les constellations du zodiaque. Quand on parle des constellations, il n'y a pas que les zodiaques. Il y a beaucoup de constellations. Il y en a plus de 80. Et ici dans la Bible, Dieu parle des constellations en parlant à Job. Mais les constellations sont un rassemblement des étoiles. Donc les constellations, ce sont des assemblées des étoiles. Est-ce que quelqu'un avec moi? Je peux entendre un amen. Une constellation est une assemblée des étoiles. Ça peut être 3 étoiles, ça peut être 4, ça peut être 5, c'est une assemblée des étoiles. On va parler de constellation. On a d'abord parlé des étoiles. Parce qu'ici, on doit comprendre que toute la création que Dieu a faite est reflétée. Reflète l'homme. Parce que l'homme est la création parfaite. Et donc même les étoiles typifient les hommes, les fils de Dieu. C'est pourquoi nous avons lu dans Genèse chapitre 15. Dieu a fait sortir Abraham. Il lui dit regarde dans les cieux. Si tu peux compter le nombre des étoiles, ainsi sera ta postérité, ta descendance, tes enfants seront comme les étoiles. Alléluia. Or Dieu a placé les étoiles dans un but. C'est dans le but d'éclairer. Et les étoiles, ou une étoile, une étoile signifie un ange de Dieu, signifie un fils de Dieu, signifie un messager. Et je crois que dès que nous sommes là, nous sommes toutes ces choses à la fois. Alléluia. Nous sommes des anges de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des messagers. Au-dedans de nous. Et quand on prêche la parole, on prêche à l'homme intérieur. Et c'est lui qui domine l'homme extérieur. Il ne suffit que l'influence de l'énergie qui a l'intérieur. Voilà pourquoi on parle du réveil de la pensée. Dans la pensée et esprit. Au-dedans de nous. Alléluia. Et donc Dieu dit à Abraham, telles sont les étoiles dans le ciel, ainsi sera ta postérité. Or, si l'étoile a été placée dans le ciel pour éclairer, c'est parce que l'étoile est un luminaire. Un luminaire
un porteur de lumière. Donc cette lumière-là se dégage de l'étoile parce que l'étoile est une boule de feu. C'est une boule d'énergie. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc les étoiles sont des boules d'énergie. Scientifiquement parlant, on dit que l'étoile est une boule de gaz, boule de feu, d'hélium, d'hydrogène. Mais ici, nous voulons appliquer cela aux véritables étoiles qui sont les fils de Dieu. Chaque fils de Dieu est un luminaire. Il a une énergie qui est censée dégager de la lumière dans le but d'éclairer. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que je parle réellement au fils de Dieu à l'intérieur? Et là je m'adresse aux étoiles. Est-ce que quelqu'un avec moi? Dieu a placé les étoiles pour présider à la nuit. Et on a dit que la nuit signifie les difficultés. Alléluia. C'est pas pour rien que Dieu dans sa volonté a permis que le péché s'installe. Parce que sans le péché, il n'y aurait pas de difficulté. Et sans difficulté, les fils de Dieu ne peuvent pas dégager leur énergie. Parce que les étoiles brillent pendant la nuit. Donc si tu es une étoile, sache que Dieu t'a placé pour briller, pour éclairer pendant la nuit. Et ta vie sera accompagnée des difficultés. Mais tu seras toujours vainqueur parce que tu es une étoile. Donc l'étoile est un luminaire qui éclaire pendant la nuit. Ça veut dire qu'Abraham, Dieu l'avait fait sortir la nuit pour voir dans les cieux. Il a vu les étoiles. Je lui dis, telle sera ta destinée. Les fils de Dieu ne réussissent pas dans la facilité. Alléluia. Les fils de Dieu ne réussissent pas dans la facilité. Quand je parle de fils de Dieu, nous comprenons que je parle de la représentation ici. Parce que ce que je vois là représente le fils de Dieu qui est à l'intérieur. Alléluia. Comme Jésus disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc celui qui me voit a vu celui qui est invisible dans le monde. C'est ça le fils de Dieu. Et ce qui est la représentation du fils de Dieu, en tant que cette représentation du fils de Dieu, nous sommes censés marcher et avancer à travers les difficultés, à travers les épreuves. C'est la nuit. Parce que l'étoile doit éclairer pendant la nuit. Parce que s'il n'y a pas de nuit, on ne peut pas voir l'étoile. Est-ce que quelqu'un me suit? Dès qu'on est là, il y a des étoiles dans les cieux. On ne peut pas les voir parce que la lumière du soleil empêche que les étoiles soient visibles. Est-ce que vous me suivez? C'est ce qu'étaient les fils de Dieu avant que la chute ne s'installe. Ils ne pouvaient pas se manifester parce que la parole, la lumière du commencement, le soleil brillait, empêchant que les étoiles ne soient visibles. Alors Dieu dit, il doit manifester les attributs, les fils. Par conséquent, il fallait la chute. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Pour que les fils de Dieu se manifestent, il fallait la chute. La chute a plongé l'univers, la nature dans les ténèbres. Et c'est lorsqu'il fait nuit que les étoiles peuvent être visibles. Donc dès qu'on est là,
il y a des étoiles au-dessus. On ne peut pas les voir. Parce que le soleil brille tellement. Le soleil est clair, empêchant les étoiles d'être visibles. Mais quand la nuit arrive, alléluia, quand la nuit arrive, on ne demande pas à l'étoile de briller. Non. Parce que sa nature déjà, l'étoile a été placée pour présider pendant la nuit. Est-ce que je parle aux étoiles de Dieu? Dans l'étoile pendant la nuit est claire. Son énergie se dégage sous forme de lumière. Et ça éclaire. Et elles sont tellement nombreux avec la lune parce que même le soleil est une étoile. C'est un astre président le jour. Et l'étoile, comme nous l'appelons, qui est le type d'un fils de Dieu, préside la nuit. Donc dès qu'il y a la nuit, vous voyez l'étoile. Vous voyez les étoiles. Parce que Dieu les a placées dans ce but. Et chaque étoile représente un fils de Dieu. C'est pourquoi chacun de nous a une étoile. Amen. Là on dit que non, son étoile brille. On veut prendre son étoile. Son étoile brille. Or souvenez-vous que ce qui se reflète dans le ciel n'est qu'une image de ce qui est au-dedans de nous. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Nous ne sommes pas distraits. Je viens quelque part. Ce qui est dans le ciel est le reflet de ce qui est au-dedans de nous. Chaque étoile dans le ciel reflète une réalité. Et cette réalité-là est sur la terre. Écoutez ceci. Vraiment, on a dit ceci dans la prédication Shalom. Shalom. Prêché le 1er décembre. Dans le 12 janvier 1964. Le 12 janvier 1964, Promenade dit ceci au paragraphe 60 de la prédication Shalom. Dieu dans sa miséricorde, comme je l'ai toujours prêché, et est toujours essayé de le défendre. Il montre toujours ces événements dans le ciel avant qu'ils n'arrivent sur la terre. Alléluia. Avant qu'un événement n'arrive sur la terre, Dieu le montre d'abord dans le ciel. C'est pourquoi il a dit à Abraham, sors de la maison, regarde dans les cieux. Qu'est-ce que tu vois? Des étoiles. Mais les étoiles que tu vois, si tu peux les compter, quelle sera ta postérité? Alléluia. La lignée d'Abraham, la descendance d'Abraham était reflétée dans le ciel avant que cela ne s'accomplisse sur la terre. Dieu a montré à Abraham sa descendance dans le ciel, dans les astres. Alléluia. Dans le ciel, quand Dieu crée les étoiles, il les place dans son but déjà. Il savait qu'il était en train de placer une prophétie. Parce que chaque étoile est le reflet d'un fils de Dieu. C'est
pourquoi il sort Abraham. Il dit, regarde les étoiles là. Ainsi sera ta postérité. Chaque étoile dans le ciel est un reflet d'un Christ, d'une réalité sur la terre. On continue la lecture. Il montre toujours ces événements dans le ciel avant qu'ils n'arrivent sur la terre. Il se reflète. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Donc avant que Dieu ne fasse quelque chose sur la terre, il reflète d'abord la chose dans le ciel. Abraham regarde dans le ciel les étoiles. Si tu peux les compter, ainsi sera ta postérité. Dieu reflète cela dans le ciel. En d'autres termes, avant que le Messie n'arrive au point où son ministère allait commencer, il vint une étoile dans le ciel qui conduisait les hommes vers l'endroit où ils se trouvaient. Alléluia. L'étoile reflètait la présence du Messie sur la terre. Parce qu'avant que Dieu accomplisse quelque chose sur la terre, il a déjà écrit dans les cieux. Parce que les cieux, c'est la première Bible de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà la dit, la première Bible de Dieu était écrite dans les cieux. C'était les constellations. Il dit parmi lesquelles les constellations du zodiaque. Les 12 signes du zodiaque. Il dit ainsi, cela commence par la Vierge et se termine par le lion. En montrant la première venue de Jésus, où il viendrait au travers de la Vierge, et la seconde venue, où il viendrait comme un lion. Tout a été écrit dans les cieux. C'est pourquoi dans le livre de Job, Dieu parle à Job, parce qu'au temps de Job, il n'y avait pas encore la Bible comme ceci. Il n'y avait pas de rouleau, il n'y avait pas d'écrit, mais toutes les écritures étaient dans les cieux, sous forme des étoiles. Alléluia. Dieu ne vous parlera que selon le langage, selon sa Bible, au temps présent. Job en ce temps, parce que Job a vécu juste quelques années après le déluge. Le livre de Job, on dit, c'est l'un ou le plus vieux livre de la Bible. On ne sait pas exactement qui a écrit. Certains disent que c'est Job lui-même. Certains disent que c'est Moïse. Et pour d'autres, il y a eu plusieurs inconnus qui ont laissé les écrits. Mais quand on voit Job, en son temps là, on dirait le livre de Job, Job ne fait pas mention de la loi de Moïse, il ne fait pas mention des prêtres, du sacerdoce, donc il n'a pas vécu après Moïse. Parce que s'il avait vécu après Moïse, il parlerait des lois de Moïse. Dans le livre de Job, il n'y a pas de loi. Il ne parle même pas du peuple d'Israël. Dans le temps de Job, le peuple d'Israël n'existait pas encore. Mais Dieu existait. Amen. Alléluia. Amen. Le temps de Job, Israël en tant que peuple n'existait pas, mais Dieu existait. Et Job connaissait Dieu. Il dit que c'était un homme intègre, craignant Dieu. Je vais dire quelque chose. Pour craindre Dieu, on n'a pas besoin de lire la Bible. Parce que la véritable Bible est inscrite au-dedans de nous. Oui, crains Dieu, il lit la Bible chaque jour. Job n'avait pas de livre. Il me dit que un homme intègre, craignant Dieu. Alléluia. Et Dieu parlait à Job en ce temps.
là, dans son épreuve, en lui parlant des constellations, les étoiles. Parce que Job vivait un temps où les cieux étaient renfermés, les écritures, les lois de Dieu étaient inscrites dans les cieux, parce que c'était le reflet de ce qui était dans le cœur de l'homme. Alléluia. Parce que la véritable Bible est au-dedans de nous. Et Dieu avait placé cela comme reflet dans les cieux. Ces lois étaient là. La première Bible, les zodiacs. Et frère nous dit que la deuxième Bible, c'est la pyramide. Il dit dans la pyramide, ceux qui étudient la pyramide, ils peuvent découvrir même la date ou les dates des guerres mondiales. Tout est inscrit là-dedans. Alléluia. Et il dit la troisième Bible, c'est la Bible écrite. Il y a eu trois Bibles. Mais au temps de Job, en sortant du délai, la Bible dit que Job habitait le pays de Uz. Et ce pays-là porte le nom d'un arrière-fils de Noé. Noé a donné naissance à Sem. Sem a donné naissance à Aram. Aram a donné naissance à un autre qui a donné naissance à Uz. Donc ça veut dire que Job est sorti de ce pays. Donc Abraham n'était pas. Mais Job était un croyant de Dieu. Et Dieu le parle en utilisant le langage des étoiles. Alléluia. Amen. Et Dieu dit à Job ceci. Dans Job 38, au verset 31. Job 38, le verset 31. Nous tu les liens des Pléiades. Où tes tas se tuent. Les cordages de l'Orient. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque. Et conduis-tu la grande ours avec ses petits. Connais-tu les lois du ciel. Règles-tu son pouvoir sur la terre. Donc ces choses-là que Dieu cite, lui-même en est le créateur. Parce qu'il crée les étoiles. Et chaque constellation des étoiles, quand chaque étoile et l'une et l'autre s'assemblent pour former une constellation, pour former une figure, pour former une image, c'est une prophétie qui s'annonce. C'est un signe qui annonce un événement sur la terre. Et chaque étoile qui représente un fils, quand ces étoiles-là, chacune d'elles forme une constellation, cela est un signe lié à la vie de chaque homme sur la terre, de telle sorte que quand ce signe-là apparaît en son temps, ça veut dire que sur la terre, l'homme qui était la prophétie écrite dans les cieux sous forme de constellation est sur la terre. C'est comme ça que les mages ont su que Jésus, le Fils de Dieu, était sur la terre. Parce que chaque constellation annonce la venue de celui qui a un lien avec cette constellation. Et Frère me dit que ces mages-là venaient de l'Orient. Ils ont quitté l'Inde. Ils ont marché pendant 2 ans. De telle sorte que quand ils arrivaient à Bethléem, Jésus n'était plus un bébé. C'était déjà un enfant. Frère Branham. Parce que le voyage leur avait pris 2
leçon. Alléluia. Souvenez-vous qu'à l'époque, il n'y avait pas d'avion, parce que nous avons aujourd'hui. Donc ils voyageaient à pied, quelquefois sur les chameaux, des longues distances. Donc ce voyage était lent. Quand ils arrivèrent à Bethléem, c'était déjà un enfant. Mais qu'est-ce qui les a conduits à Bethléem? C'était l'étoile. Alléluia. L'étoile identifiait la vie de Jésus. Et comment ils ont su que cette étoile-là identifiait Jésus? Ils ont dit que c'était des étudiants de l'astrologie. Ils étudiaient les astres. Alléluia. Pas seulement les astres. Ils étudiaient aussi l'influence des astres sur les hommes. Il y a l'astronomie, qui est l'étude des astres. Il y a l'astrologie, qui est l'étude de la science qui étudie l'influence des astres sur le caractère des hommes. Alléluia. Et souvenez-vous que on n'a pas besoin d'étudier ces choses. Mais ce qu'on veut, c'est de comprendre que ces choses sont réelles et sont le reflet de ce qui est en nous. C'est moi si quelqu'un me suit. Amen. Parce que la Bible dit, interdisez à vos enfants, vos filles et vos garçons, d'étudier l'astrologie. Parce que c'est le domaine de la divination. C'est là où beaucoup de peuples ont commencé à adorer les étoiles, ont commencé à adorer quoi que ce soit. Souvenez-vous que même actuellement, il y a des gens qui ignorent que ce sont des adorateurs des étoiles. Je m'explique. Lorsque tu lis l'horoscope, je suis né en avril. Les gens d'avril, les béliers, ils aiment les femmes. Sans ceci. Donc c'est ce que je suis. Je comprends pourquoi je suis comme ça. Je suis un adorateur. Parce que ça c'est un système que certains peuples ont mis, ont placé pour que chaque naissance dans telle période puisse s'identifier à ce qu'ils ont établi. En réalité, ce que tu es, c'est pas ce que les gens disent de toi. Donc l'horoscope est une perversion de ce que nous sommes réellement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc on ne viendra pas ici pour enseigner l'horoscope. Vous dites que toi tu es né tellement, donc tu es comme ceci, tu es comme cela. Non. L'horoscope, ce sont des interprétations de certaines civilisations, de certains peuples, comme les Babyloniens, les Égyptiens. Et on a dit le dimanche que même ces interprétations-là diffèrent par rapport au peuple. Si vous allez en Asie, c'est pas la même chose. Vous allez en Inde, c'est pas la même chose. Vous allez chez les musulmans, c'est pas la même chose. Il y a une différence parce que ce sont des interprétations humaines. Or, tout ce que l'homme fait est imparfait. Donc j'enseignerai jamais aux croyants de faire totalement confiance à l'horoscope. Non, c'est un complexe. Non. Parce que ce que je suis réellement, madame n'a pas dit que ce que nous sommes, c'est ce que l'horoscope dit. Si vous allez sur internet, tapez votre le mois de naissance. On va vous donner votre caractère. C'est comme ça. C'est l'interprétation des hommes. Mais moi, le prophète, ce que je suis, tout ce que je veux, se trouve au-dedans de moi. Tout ce dont nous avons besoin pendant ce pèlerinage se trouve au-dedans de nous. Comme je le dis, la véritable science, le véritable voyage qu'un croyant doit faire, c'est
se connaître lui-même. Voyager au-delà de lui. Donc, ce que l'homme a interprété, il peut avoir quelques vérités, il peut avoir beaucoup de mensonges après. Et quand tu mets foi en cela, ça t'influence. On va te dire non, les signes les plus pauvres de l'horoscope, Sagittaire, on va citer, je comprends pourquoi vraiment ma vie ne s'améliore pas. Donc c'est comme ça, non. Ce que tu lis là, c'est pas ça la volonté de Dieu. Ça c'est l'interprétation humaine. Alléluia. Mais toi, qu'est-ce que tu as? Tu as le pouvoir de créer des nouveaux cieux. Ça veut dire quoi? Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Vous voyez nous maintenant? On va passer une phase de reprogrammation des cieux. C'est une reprogrammation. Parce que l'on parle des nouveaux cieux, mais il s'agit de changer les choses. Les influences des cieux. Parce que Dieu dit à Job, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Dans le ciel, un pouvoir sur la terre. En d'autres termes, les astres. Donc l'astrologie étudie cette influence-là des étoiles sur la terre. Et quand nous venons sur la terre, il y a des hommes avant nous qui ont étudié ces hommes et qui ont placé des systèmes, parmi lesquels l'horoscope. Et quand tu viens sur la terre, tu mets à un certain mois, on t'identifie à un certain caractère. Et quand tu l'acceptes, c'est ce que tu deviens. Mais quand tu acceptes la parole, il te dit que toi-même, tu n'as pas peut-être la capacité d'étudier comme les astrologues, mais tu as le pouvoir de créer une nouvelle influence sur toi-même. Vous me direz, mais comment? C'est possible. La Bible dit que Daniel à Babylone, là où même l'astrologie était assise, là où il y avait les mages, là où il y avait les magiciens, là où il y avait les astrologues, la Bible dit que Daniel fut placé comme chef des mages et les astrologues. Daniel, qui était-il? Un fils de Dieu qui avait le Dieu vivant, qui avait lui la capacité de dominer, parce qu'il avait reçu en lui le pouvoir. Et ce pouvoir-là l'a placé au-dessus des mages, au-dessus des astrologues. C'est quelqu'un avec moi? Daniel, un homme sous le son des boucs et de taureaux. Il n'a pas tremblé devant les astrologues et devant les mages, mais il était leur chef. Mais nous tremblons devant les diseurs devant l'aventure. Il voit des choses. Il a la capacité de voir. Mais ça ne veut pas dire qu'il a plus de pouvoir que toi. Parce que le pouvoir, c'est autre chose. Daniel a été placé chef des mages, des magiciens et des astrologues. Mais lui-même n'était pas magicien. Lui-même n'était pas mage. Est-ce que quelqu'un avec moi? On n'a pas dit que Daniel avait la capacité de lire les constellations. Non. On n'enseigne pas aux gens d'apprendre à lire les constellations, de connaître les signes des Pléiades, l'Orient, la grande ours, tout ce qu'on vient de lire là. Ce sont des constellations. On ne demande pas aux gens d'étudier ça pour les dessiner. Non. Mais ce qu'on demande aux gens, c'est qu'ils doivent élever leur esprit pour comprendre que ces choses-là, bien qu'étant réelles, nous avons le pouvoir de changer l'influence de ces choses sur nous. Amen.
C'est pourquoi tu as dit à Job, fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Écoutez ceci. Règle-tu son pouvoir sur la terre? C'est ça le problème. Dieu demande à Job, est-ce que tu as la capacité de régler le pouvoir du ciel sur la terre? C'est la question que je te pose ici. Est-ce que tu as cette capacité? Or, le message, il nous donne le titre de c'est-à-dire que c'est le pouvoir sur la nature de régler le pouvoir même du ciel sur toi. Parce que Jésus dit, je vous donne quoi? Le pouvoir. Matthieu chapitre 18. Le verset 18. C'est vrai qu'il fait chaud, mais ne dormez pas. Le ciel pour réveiller cette nuit. Ne manquez pas ceci. Règles-tu le pouvoir du ciel sur la terre? Ou bien tu subis simplement? Parce que les autres subissent. Ah, moi je suis né telle année, donc je ne comprends pas pourquoi ma vie est comme ça. Parce que j'avais vu sur internet dans l'horoscope. Ceux qui sont nés en tel mois, ils beaucoup. J'accepte ça. Si on te dit, est-ce que tu règles ce pouvoir? Si la question est posée, c'est que Dieu veut emmener les hommes à comprendre qu'il a le pouvoir. Mais ce n'était pas encore en son temps. Mais en notre temps, c'est possible. Parce que Christ Jésus est payé le prix. Le titre de propriété nous a été donné en ce temps de la fête. L'homme a le pouvoir. L'homme est un créateur. Et voilà dit que nous créons les cieux. Oh, les cieux, ce sont les atmosphères d'en haut qui influencent la vie terrestre. Pour le pouvoir. Matthieu chapitre 18. Le verset 18. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Alléluia. Et ça s'applique spirituellement, naturellement, dans tous les domaines. Parce que Élie, un homme de la même nature que nous, a lié une fois le ciel. Il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi. Sinon à ma parole. Et la nature l'a obéi. Parce que l'homme a en lui le pouvoir de régler le pouvoir du ciel sur la terre. Même spirituellement, les influences astrologiques, toutes les interprétations, horoscopes et autres, quand tu lis quelque chose, si tu ne veux pas de la chose, tu es capable de lier ça. Je suis né en tel mois, tel jour, c'est ce qu'on dit, j'ai tel signe là, selon ma constellation, c'est ce que l'horoscope dit. Mais moi je n'accepte pas ça. Moi je refuse ça. Alléluia. Pour ceux qui sont nés dans tel mois, sont souvent pauvres, pas souvent intelligents, sont souvent colériques. Ça là, moi, je refuse ça. Qu'est-ce que je fais? J'ai le pouvoir de lier ça. Et quand je lis ça sur la terre, je supprime aussi son pouvoir sur la terre. Amen. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lirez. On a dit quoi? Tout. Toute influence. Le pouvoir du ciel sur la terre. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Ça veut dire
La délivrance ne vient pas d'en haut. Mais la délivrance est entre les mains du croyant. Amen. Je parle au croyant. Amen. Qu'est-ce qu'il dit là? Le ciel n'est pas plus fort que la terre. C'est la terre qui a un pouvoir capable de régler le pouvoir du ciel. C'est ça en fait le nouveau. On a changé notre manière de penser. Parce qu'on a longtemps pensé que le ciel a un pouvoir. Or ce pouvoir qui est sur la terre, le ciel sur la terre, c'est vrai. Mais le pouvoir que l'homme détient en lui est capable de dérégler l'influence du ciel sur la terre. C'est fort. La bénédiction, pour qu'elle se manifeste, tu dois délier certaines choses sur la terre. Tu te délies de certaines habitudes. Tu te délies de certaines attitudes. Et en ce moment-là, la bénédiction vient. La malédiction, vous pouvez lier ça aussi sur la terre. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ça veut dire que la volonté du ciel va en rapport avec la foi qui est sur la terre. S'il n'y a pas de foi sur la terre, l'homme subit. Mais quand il y a la foi oriente tout. Parce qu'on dit tout est possible à celui qui croit. Alors pour lier la il faut le faire par la foi. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Or, le fait de s'accorder là, c'est ce qu'on appelle une constellation. Quand un peuple s'accorde pour désirer quelque chose, ça veut dire que ce peuple forme une constellation, une assemblée. Raison pour laquelle Jésus a dit n'allez pas d'abord attendre à Jérusalem. Ils étaient tous ensemble au même endroit. La Pentecôte réunis dans la chambre haute, les apôtres étaient assemblés sous forme d'une constellation. Parce que Dieu aime l'union. Tu peux créer des constellations. Il dit à Job, est-ce que tu connais les Pléiades? Est-ce que tu es les liens des Pléiades? Les Pléiades, c'est des constellations. Des 7 étoiles. L'Orient, c'est une constellation de 7 étoiles. Avec la ceinture de 3 étoiles. Et Jésus est né sur la constellation appelée Orient. Pour la constellation des 3 étoiles, la constellation Orient. C'est ce que ici, Dieu est en train de dire à Job. Il lui parle de la constellation Orient. Il veut-tu apparaître en leur temps? Les signes du zodiaque, le verset 31, nous tuent les liens des Pléiades. Les Pléiades, ce sont comme des sœurs, 6, 7 étoiles. Ils sont assemblés. Et détache-tu les cordages de l'Orient? Cordage là, c'est 3 étoiles. Et l'Orient, c'est une constellation de 7 étoiles. Donc on parle des cordons de l'Orient. Ce qui est très visible, c'est la ceinture des 3 étoiles. Et c'est sur ces 3 étoiles là que les 3 mages avaient suivi. On a dit que chacun des mages avait vu une étoile. Et quand ils sont arrivés au lieu de la naissance de Jésus, au lieu où était Jésus, l'étoile avait disparu. Alléluia. Parce que en réalité, on a dit que chaque
étoile dans le ciel typifiait un mage sur la terre. Et chaque mage typifiait une lignée de Noé. Et tous les peuples de la terre étaient représentés par ces trois mages. Et ils ont dit, nous avons vu son étoile. Nous sommes venus pour l'adorer. Dans la prédication, le temps est le signe de l'union. Le temps est le signe de l'union. Prêché le 18 septembre 1963 au paragraphe 42. Maintenant, n'est-ce pas étrange que ces étoiles furent tout à fait en ligne pour les trois hommes et personne d'autre ne les vit? Voyez-vous, tout à fait en ligne. Maintenant, vous pouvez aussi être en ligne avec les Écritures. Voyez-vous, lorsque ces étoiles étaient en unité, se sont unis dans cette constellation, trois hommes aussi unis au même moment. Et vous pouvez être tellement unis à Dieu dans sa parole que ces choses deviennent des réalités. Donc pendant que ces trois étoiles formaient une constellation, il y avait aussi sur la terre trois hommes sans le savoir qui étaient en train de suivre chacun une étoile qui formait la constellation. Pourquoi? Parce que les trois hommes avaient un destin commun. Lorsque Dieu vous unit ensemble dans une famille, vous formez une constellation. Ça veut dire qu'au-dessus là dans le ciel aussi, vous êtes une constellation. Il n'y a rien qui est hasard sur la terre. Je vais te dire la citation au début. Ça veut dire qu'avant qu'un événement ne se passe sur la terre, Dieu l'annonce et le reflète dans le ciel. À ma naissance, avant que je ne naisse, il y a eu une constellation. Cette constellation-là est liée à ma naissance. Chacun, avant qu'il y ait union sur la terre, il y a eu une union dans l'astrologie. Pas d'hasard. Nous sommes une famille, maman, les enfants, tout est représenté dans le ciel. Regardez l'histoire de Joseph. Joseph qui faisait des visions et des songes. Un jour il rêve quoi? Il rêve le soleil, la lune et 11 étoiles qui se courbaient devant nous. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et quand il a expliqué ça à sa papa, son papa a pris ça pour l'humour. Donc tu vas dire, moi ton père, ta maman la lune et tes 11 frères, les 11 étoiles, on va se courber devant toi. C'était exactement ça. Tout est inscrit là. Dans l'astrologie. C'est pas pour rien que beaucoup de cultures ont adoré les étoiles, ont donné les noms aux étoiles. Et ces noms-là ont des influences sur eux. Parce que la foi agit sur un principe. Quand vous croyez quelque chose, même si c'est faux, il y aura des résultats. Amen. Même si c'est faux. Quand on dit regardez cette vieille maman, elle s'appelait. Elle met sa foi dedans. Et en face d'un problème, elle aura la solution. Parce qu'elle est sincère dans sa foi. Et quand nous venons sur la terre, comme j'aime vous le dire, tout enfant qui vient sur la terre naît dans un système déjà établi, le mois de naissance. Ce sont des mois, des noms, des certains dieux, de certains empereurs. Janvier, je suis dans janvier. Janus.
C'est Janus. Il y a que Janus. Va faire la recherche. Je suis dans l'avril. Je suis dans ceci. C'est tout un système déjà établi. Donc quand je nais dedans, je m'identifie à un certain mois, à une certaine année, à un certain calendrier. Ça dit qu'on est comme des cobayes sur lesquels donc il faut faire des expériences. Mais quand on reçoit la vérité de la parole, on dit comme Jésus, nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde. Le pouvoir qu'il avait était au-delà de tous les systèmes. Les influences liées au mois de naissance, à l'année de naissance, l'influence héréditaire, les influences liées au ciel, les cieux et les étoiles, les influences liées à l'environnement, tout ça n'avait aucun pouvoir sur lui. Parce qu'en tant que Dieu, il créait sa propre atmosphère dans laquelle il vivait dedans. Alléluia. C'est comme ça que nous devons faire les choses. C'est pourquoi si nous comprenons ces choses, nous n'allons plus trop entrer dans les histoires des fêtes et les anniversaires liés au calendrier que nous avons. Parce qu'en réalité, quelquefois, quand nous célébrons quelque chose sans connaître l'origine, nous offrons un culte à un Dieu païen sans s'en rendre compte. Parce que la culture babylonienne a voyagé. Elle est entrée à Rome. Et quand les Romains ont reçu l'évangile, ils sont devenus chrétiens. Ils ont simplement remplacé les vieilles fêtes qu'ils avaient là. Ils ont simplement changé de nom. Là où ils fêtaient le 25 décembre, par exemple, là où ils célébraient pendant le solstice d'hiver, la nuit, le jour le plus long, il célébrait le Dieu soleil. Quand il reçoit l'évangile, on leur enseigne que Jésus est le Fils de Dieu. Ils ont dit alors, ok, on est convertis, on ne peut pas abandonner notre culture. On n'adore plus le Dieu soleil à cette étape-là. On adore maintenant le Fils de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Ils étaient dans l'idolâtrie. Ils n'ont fait que changer les noms. Ils ont remplacé ça par Noël. Et donc quand nous faisons quelque chose à une certaine date, sans connaître l'origine, nous sommes dans le faux sans le savoir. Et cela n'honore pas Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi? Parce que les noms ont des influences. Les mois ont des influences. Parce que l'origine de ces noms des mois vient de quelque part. On vient dans ce système-là. Et on nous impose ce système. Alléluia. On nous impose ce système. Et je crois que Daniel avait vu une pierre qui descendait sur le secours de Dieu. Et cette pierre-là avait pour rôle de briser la statue. La statue de l'homme-là, c'était le royaume de la terre. Alléluia. A commencer par le royaume babylonien, a commencer par les Babyloniens, en passant par les Mèdes et les Perses, en descendant au niveau des Grecs, jusqu'à arriver au dernier, ce quatrième royaume, qui était Rome. Et lui-même, cette pierre, quand elle descend, elle devient cinquième royaume. Et quand nous recevons cette pierre, qui est Christ, ça brise toutes les influences qui ont voyagé depuis Babylone, l'Égypte antique. Ce sont des civilisations qui ont voyagé. Et on nous donne ça maintenant dans les contenus. Calendrier. Ah, c'est telle date aujourd'hui. Il y a des gens qui ont décidé. C'est quelqu'un dessus. Il y a des gens qui ont décidé aujourd'hui là que ce soit le 9 novembre 2025. C'est des gens qui ont décidé.
Donc on vit dans un système. Et si on ne se rend pas compte de ça, on subit l'influence de ce système. Or, il faut connaître la réalité afin de faire très attention. De ne pas trop s'accrocher à ces choses-là. Non, 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 non. Parce qu'on s'accroche trop à ça. Ah, bientôt la nouvelle année. En rond de la nouvelle année. Ah, les choses seront bonnes. On croit que les choses vont changer. Ah, le 1er janvier. C'est un système. Quand nous met dans un système, on vit sous pression. Bientôt là, les gens seront sous pression. Décembre là. Tu ne vas pas chercher l'argent. Des fois c'était les joueurs aux enfants. Des fois c'était de nouveaux vêtements. Des fois c'était ceci. Des fois c'était le sapin de Noël. Des fois c'était les pompées. C'est un système. Et ce système-là, rend honneur à qui? Ce n'est pas à Dieu. On est rentré dans ces habitudes. Ah, Noël. Vous ne doivent pas attendre Noël. Vous offrez en attendant le 25 décembre, vous offrez des offrandes à un Dieu païen. Jésus n'a pas besoin de jouer. C'est un système. Et me dit, ce qui devait rappeler aux gens la naissance du Fils de Dieu devient une fête commerciale. Vous allez vous battre dans le marché. Vous fouillez les jouets là. Il y a des gens qui se remplissent les poches. Vous êtes des cobayes d'un système. Parce qu'il y a des gens qui attendent simplement les fins d'année pour s'enrichir. Tel qu'on est là, ils ont déjà gardé des conteneurs de jouets. Ils savent qu'ils vont épuiser ça. Et l'argent là viendra de nos poches. Des gens même arrivés déjà dans les dépôts. Donc dès qu'ils vont sortir ça, ils savent que le système marche comme ça. Un croyant du message ne devait plus être influencé par ce genre de système. Parce que frère Branham dit que 1977 marquerait la fin de tout système. Alléluia. Amen. Et là, les gens ont attendu la naissance du Seigneur. Pour le premier là qui avait cru. 77 est arrivé. Non, mais il n'y a rien eu. C'est un faux prophète. Mais allez dans l'histoire. Vous allez remarquer que à partir de 77 jusqu'à maintenant, le système du monde, les systèmes sont à terre. Aucun système ne peut se relever. Tout devient commercial. À terre veut dire quoi? Que le but pour lequel la chose a été instaurée, cela n'existe plus. Amen. Alléluia. Amen. Dès qu'on va enlever la parole de Dieu ici, et on commence à parler d'autre chose, l'église est déjà fermée. Pour qu'une église se ferme, on n'a pas besoin de fermer les portes. Parce que l'église a été instaurée pour l'évangile. Dès que l'église n'est plus sur l'évangile, devient sur autre chose, les portes sont fermées. Amen. Amen. Donc la fin de tout système a été annoncé par son prophète. Et je crois que cela a été accompli. C'est-à-dire que celui qui a reçu la nuée de gloire, qui a reçu Christ, la pierre de Daniel, ne peut plus vivre influencé par les systèmes babyloniens, les systèmes romains, les calendriers, l'enfant est né, moi je dans le calendrier. Ah, donc je vais donner tellement. Oh Julien. Oui, parce que Julien est en rapport avec le mois de juillet.
C'était des empereurs. L'empereur Julius. Donc on a donné son nom à un mois de naissance, à un mois de l'année. Alors souvenez-vous, pourquoi on parle des étoiles, on parle des mois. Moi je parle des mois. On a combien de mois? 12 mois. Chaque mois est lié à un signe zodiacal. C'est pourquoi je parle des mois. Chaque mois a un lien avec un signe zodiacal, avec une constellation. On a 12 signes. Dans le zodiaque, on a 12 mois. C'est-à-dire que les 12 signes là ont une influence sur la terre. Et les hommes ont étudié, ils ont créé un système qu'on appelle horoscope. Horoscope n'est pas fiable. Ce n'est pas totalement la vérité. Il peut y avoir certaines vérités, mais ce n'est pas totalement la vérité. La vérité, c'est ce qui est dans ton cœur. Donc si tu lis, je suis né en mai, je le mets, sont comme ceci. Si toi tu ne veux pas de ça, tu as le pouvoir de lier ça. Je dis ça là, pas dans ma vie. Je ne suis pas né pour ça. Moi je suis né pour briller. Je suis né pour éclairer. Parce que je suis une étoile. Et en tant qu'étoile, je ne suis un signe zodiacal. Une constellation. Qui veut dire que tu ne peux pas vivre seul dans la vie. Constellation veut dire quoi? Assemblée des étoiles. Raison pour laquelle on est dans une famille. On n'est pas au hasard. Tu nais dans une famille, tu crées une famille, tu as des amis, tu as des connaissances, tu crées un business, tu ne peux pas travailler seul, il faut mettre des partenaires parce que le monde est influencé par des constellations dans le ciel. Et les constellations sont quoi? Des regroupements. Une constellation influence. Ça veut dire que tu ne peux pas vivre seul. Tu es influencé par une constellation. C'est pas pour rien que Frère Branham lui-même, l'une de ses dernières expériences, il fut ravi dans cette constellation. Il appelle ça la constellation des 7 anges. Le message de l'heure est venu par la constellation des 7 anges. L'Apocalypse parle des 7 esprits de Dieu, les 7 âges de l'église, les 7 SSI. Parce que tout est question de constellation. Ce sont les constellations qui dominent. Et chacun de nous a une constellation. Et il est sous une constellation. Jésus est sous une constellation. Vraiment, il est sous une constellation. Chacun de nous, même si tu ne connais pas, on ne l'a pas dit, tu es sous une constellation. Et l'astrologie te dit quel genre de constellation. Et quand tu es dans les détails là, s'il y a des choses dont tu ne veux pas, tu les élimines. Dis ça, non. Je suis pas ça. Je suis plus que ça. Je suis né pour être ceci. Parce que ce qui est dans le ciel n'est que le reflet de ce qui est au-dedans de toi. Alléluia. Et ce qui est au-dedans de toi, rien ne peut corrompre cela. C'est pourquoi on doit faire un travail de l'intérieur. Le réveil de la conscience. Travailler dans notre esprit. Parce que tout ce dont nous avons besoin se trouve au-dedans de nous. Amen. Disons cette citation pour terminer. Dans le sermon, Monsieur, est-ce le signe de l'enfer? Prêché le 30 décembre 1962. Paragraphe 67. Est-ce que nous sommes ensemble? On va dire ceci pour clôturer. Paragraphe 67. Nous découvrons alors, j'ai essayé d'abandonner cette idée. Cela prendrait des heures pour en parler et montrer comment cela allait constamment dans
dans cette direction. Mais je craignais cela. Ce mage me dit, tu n'auras jamais de succès dans l'Est. Il ajouta, tu es né sous un signe. Ce signe, cette constellation, lorsqu'elle se croisait le jour de ta naissance, elle se trouvait à l'ouest. Et tu dois aller à l'ouest. Vous voyez combien c'est important. Ce que le mage l'a dit, tu aussi avais dit après voilà, que tu n'auras pas de succès à l'est. Il faut aller à l'ouest. Et à l'ouest là, c'est là où il a rencontré les anges. À Tucson. Là où il s'est passé. Après la fin de son ministère, il laisse Jeffersonville. Il va à l'ouest. Il va rencontrer les anges. Nous appelons la nuée de gloire. Et c'est par là que nous avons les messages comme les sceaux, comme tout ce que nous aimons. Dans le succès de sa mission était lié à un certain endroit. Parce que sa constellation, quand elle a apparu, elle a été vue à cet endroit. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Par là, on va comprendre que même faire les choix, c'est par rapport à ce qui a été écrit dans les cieux. Ah, aujourd'hui là, c'est la maman là. Maman elle est partie à Dubaï. Elle est à Dubaï. Elle est rentrée maintenant riche. Je pense que Joe c'est là. Va à Dubaï. Tu reviens. Tu vois les mêmes choses qu'elle. Et ça ne marche pas. Je suis. Chacun, ces mouvements sur la terre sont liés à une certaine constellation. Si tu ne t'as pas vu réussir en France, tu iras là-bas, tu feras 20 ans. Tu n'auras pas de papiers. Mais celui qui va arriver, 4 ans seulement, il a déjà les papiers. Mais comment ça se fait? C'est un problème de constellation. Pourquoi Jésus devait être à Bethléem? Parce que les étoiles là, sa constellation là, étaient là au-dessus de Bethléem. C'est pas un problème d'étranger, c'est un problème de comprendre là où ta constellation est claire. Alléluia. Tu ne pourras prier que à l'endroit où l'étoile de ta naissance brille. Amen. Tu ne pourras prier que là. Et tout cela est lié aussi à certaines choses sur la terre. Les pierres de naissance. Tout ça, ça va de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que chaque signe, il y a une pierre de naissance, il y a un mois, il y a une certaine destinée, lié. Alors, ce qui est important, c'est de savoir que ce que tu ne veux pas, tu lis ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et tu n'auras pas de succès là. Tu dois aller à l'ouest. Ce signe, cette constellation, lorsqu'elle se croisait le jour de ta naissance, elle se trouvait à l'ouest. Et tu dois aller à l'ouest. Je répondis, n'y comptez pas. Ne comptez même pas sur ça. Je vais laisser l'église ici. Il dit, n'y comptez pas. Je n'eus rien à faire avec cela. Cependant, durant tout ce temps-là, cela ne l'a pas enlevé de mon cœur. Ça n'a jamais été quitté au côté de son cœur. Il se souvenait de ça. L'ouest. Il y a une attraction. Quand vous êtes appelé à quelque part, il y a une attraction. Que vous ne voulez ou pas, les circonstances vont se créer. Et ça va aussi être là. Amen. Parce que cela a déjà été écrit dans les cieux. Mais dans les détails dans l'accomplissement, tu peux mettre
de l'ordre. Tu peux régler cela. La question que Dieu avait posée à Job, parce que Job en son temps, pauvre de lui, il n'avait pas la réponse à toutes les questions. Parce que la parole n'était pas encore révélée pour lui. Même quand Dieu lui avait demandé, où étais-tu quand je créais, quand les étoiles chantaient, Job n'avait pas de réponse. Que ces réponses-là étaient contenues dans le livre de la rédemption, le livre scellé des 7 sceaux. C'est quand ce livre est ouvert, quand Dieu te pose la même question, tu peux maintenant dire, Seigneur, quand tu créais, j'étais en toi. Job n'avait pas la réponse. Il était resté. Je lui dis, mais règles-tu le pouvoir toucher sur la terre? Job ne faisait qu'écouter. La seule chose qu'il pouvait faire, c'est de maudire le jour de sa naissance. Soit le jour de ma naissance. Bien aimé, tu es là à te plaindre. En tout cas, je suis venu accompagner les gens. Je dis que tu es encore dans la condition de Job, mais avec le livre de 7 sceaux. Le livre de 7 sceaux te donne la réponse aux questions de Dieu. Où étais-tu? J'étais en toi. Règles-tu le pouvoir du ciel sur la terre? Oui, Père. Parce que dans le livre là, tu m'as donné le titre de propriété. Il y avait le titre de propriété, je peux régler. Oui, tout est là dans le message. Le message est glorieux. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons adorer le Seigneur. On va le bénir pour ce pouvoir. On va le louer pour ce pouvoir.